Nous sommes dans le thème 1 du programme d'histoire, l'expansion du monde connu entre le XVe et le XVIIIe siècle. Dans ce grand 2, intitulé Acteurs et motivation des grandes découvertes, nous commençons par une première partie, le rôle des États, quels acteurs et quelles motivations. Plusieurs États européens autorisent et financent les expéditions vers le Nouveau Monde. Ainsi, l'Espagne, le Portugal, la France, l'Angleterre et les Pays-Bas rencontrent, combattent et asservissent les peuples indigènes, c'est ce que l'on appelle la colonisation. Tout au long du XVIe siècle, le mouvement colonial élargit les empires européens au détriment des empires aztèques et incas en Amérique du Sud. Mais le colonialisme ne s'arrête pas à l'océan Atlantique. La colonisation s'étend ensuite vers l'océan Pacifique au XVIIIe siècle. Les îles de l'Océanie et leurs peuples sont progressivement découverts et soumis. Ainsi, les aborigènes d'Australie et les Maoris de Nouvelle-Zélande sont à leur tour colonisés par les puissances européennes. Alors, quelle motivation incite les puissances européennes colonisatrices à de telles conquêtes ? Les pays européens entretiennent des relations de rivalité et de concurrence entre eux. Par conséquent, les pays colonisateurs sont en quête de puissance, de terre, d'or et de prestige pour renforcer leur puissance sur le continent européen, pour affirmer leur autorité aux yeux de tous les autres royaumes. Le Nouveau Monde devient un enjeu pour les luttes de pouvoir européens. Alors comment limiter ces rivalités territoriales entre pays européens ? En 1494, le traité de Tordesillas, souhaité par le chef de la religion catholique, le pape, partage les territoires américains en deux zones. À l'est de la ligne de démarcation, les territoires sont portugais, tandis qu'à l'ouest de la ligne de démarcation, les territoires découverts ou à découvrir sont espagnols. L'objectif ici est bien de limiter les tensions entre les puissances européennes en régulant les conflits frontaliers. Au passage, vous savez maintenant pourquoi on parle portugais au Brésil. Cependant, les tensions vont s'accentuer. Voici un exemple de guerre entre puissances coloniales. La guerre de 7 ans oppose de 1756 à 1765 la France au Royaume-Uni. Ce conflit se traduit par un rééquilibrage des puissances européennes. La France est affaiblie par la perte de son empire colonial d'Amérique du Nord, notamment le Québec, tandis qu'au contraire, le Royaume-Uni se renforce. Alors on se résume. Que faut-il retenir ? Vous devez connaître les noms des États qui se lancent dans des grandes explorations. Vous pouvez nommer les empires et peuples colonisés. Vous avez identifié les motivations des puissances européennes colonisatrices. Et enfin, vous avez compris les enjeux du traité de Tordesillas et de la guerre de 7 ans.